טוב, בוקר טוב לכם, בשם השם, נעשה ונצליח בעזרת השם. On est le 22 effectivement du mois de juin, le 5 du mois de Tammuz, בעזרת השם. On dédiera ce shiur. Ça vous dérange pas que je sois là? Avec plaisir, vous me le dites, si je vous dérange, je me casse. Damiania Dimitrova, בעזרת השם, pour sa הצלחה בכל מכל כל. ליליאן אונמבל, בעזרת השם. Richard Péjean, la Blanchette Manchette, je ne sais pas exactement qui c'est, mais en tout cas c'est le nom qu'il a. Corinne Benamou, on remercie aussi. Bezrat Hashem, Philippe Mémy, Louane Lévy, Shushan Olivier, Jérémy Chanchez, Bezrat Hashem, Kol Ehad Ve'ehad, sans oublier notre ami Philippe Shemla, David Ben Simcha, de New York, qu'on embrasse très très fort. Oh, Baruch Abba Tzaddik, ça fait plaisir de te voir. Et bien entendu, chacun selon sa volonté. Yair Ben Chen. La refoua shlema de Yair Ben Chen, ba'ezrat Hashem, refoua shlema hlama meira, anna elna refana lo. Amen. Ezrat Hashem, leinu nishmat, Chami Ayakar, Rabbi Shmuel Sami Ben Eliza, Yom, hein? Shmuel Ben Esther, be'ezrat Hashem, Ruach Hashem, tenachenam began Eden Elion. Aujourd'hui, on étudiera le Tanakh. On revient à David Amelech Alav Shalom. On en a pour très longtemps avec David Amelech, puisque c'est un des rois principaux de l'histoire juive. Mais sans plus tarder, on ouvrira Rabbeinu d'abord, avec ses enseignements, à propos des honneurs et du respect, qui dit Mi shevazeh et atzmo bechol yom be'ainei atzmo al yedezeh iskeh sheshmo eno shachuach mipi abriot uvna adam yikru et benehem bishmo, tout celui qui s'humilie de façon quotidienne à ses propres yeux. Pour lui, il se prend pour rien du tout. Il est sincère avec lui-même. Il n'a pas la tête haute, et moi, et je, et patati patata. Méritera ainsi que les gens n'oublient jamais son nom et qu'ils nommeront même ses enfants du nom de cette personne. D'où l'importance de l'humilité. Plus tu veux être connu, plus tu dois être humble. Plus tu veux qu'on te regarde, et plus tu devras t'effacer. Mais pas dans l'intérêt de t'effacer. C'est moi ce que je veux dire. Après, tu fais une stratégie. C'est comme l'autre, il dit, je comprends pas arabe. Je fuis les honneurs et personne ne me regarde. Il dit, comment tu sais? Je me retourne. Merci Henri d'avoir compris. Donc, Pérouche Adavar, que si la personne elle fait, je veux être humble, comme ça on me regarde, c'est sûr que c'est, je crois, le summum de l'orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Pérouche Adavar. Misha Kadosh Baruch Nitromem Al Yadol Ma'ala ou Naasam Fursam, celui dont le comportement contribue à élever le prestige d'Akadosh Baruch Hu deviendra célèbre. En d'autres termes, celui qui se bat pour Dieu, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte qu'il soit célèbre. Pérouche Adavar, tu fais grandir le nom d'Hachem, sujet qu'on a déjà dit à maintes reprises, mais ça revient apparemment aussi à maintes reprises. Eh bien, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que son nom soit connu. Et celui qui se bat pour son nom à lui, en général, son nom est vite oublié, voire maudit, comme c'est marqué pour Yeshua, Immach Shemo V'Zechro. Lui, il s'est battu pour son nom à lui. Résultat des courses, son nom sera effacé définitivement à la fin des temps. David Roetson, on avait expliqué que la majeure partie des dirigeants du peuple d'Israël, bizarrement, avant d'avoir été des leaders du peuple, étaient des bergers. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu fait toujours un kal vachomer, c'est-à-dire un fortiori. Si tu as de la patience pour tes animaux, si tu as de la compassion pour le monde minéral, végétal, animal, à plus forte raison que tu en auras pour le monde humain. D'accord? Donc on a vu que... Brigitte Bardot, tu me sors, toi? Est-ce que vous pouvez sortir Adam du cours? Parce que Brigitte Bardot était berger. Non, elle aimait les phoques. Elle aimait les phoques. Sauf. Je dis une belle phrase, elle aimait. David Anar Ayayafé Mar'e, on a vu ensemble que le roi David était un homme dont la beauté était extrêmement forte, extrêmement beau. Davon Vetovlev Admeod, un cœur pur et extrêmement bon aussi, d'une intelligence hors du commun, Becholzot Lo Avu Ehav Elo Ratsu Liyot Bekirvato. Et malgré tout cela, ses frères n'ont pas voulu être proches de lui, n'ont pas voulu apprendre de lui quoi que ce soit et s'en éloigner comme la peste. Blei Edidim. Le roi David n'avait aucun ami. Oublie ta'avat achim, et sans l'amour de ses frères, Aya David mitboded al hek mimakom yeshuv. Et donc le roi David se retrouvait seul
face à Dieu uniquement. Vous savez combien c'est important de lire ce genre de choses, je veux dire pourquoi. Très souvent, il arrive que quand on lit, on entend parler du Baal Shem Tov, de David Ameller, du Rabbi Lubavitch, du Rav Shach, du Rav qui vous voulez. On a toujours l'impression qu'ils ont eu une vie de ouf. Ouais, c'est normal, depuis qu'ils étaient petits, ils avaient des amis, ils avaient ceci, c'est mamash lo nachon. Mamash lo nachon. Quand tu étudies la biographie de Talmidei Chachamim, comme la vie du Chida, de Ari Akadosh, de Rabbi Chaim Ben Attar, et ben, tu te rends compte que c'était des humains comme toi, qui ont démarré dans des conditions très difficiles. Vous imaginez que le Baal Shem Tov, à l'âge de 5 ans, il n'avait plus de parents. 5 ans, pas de père, pas de mère, et personne pour l'adopter. Il a dû se débrouiller tout seul. Tu dis, waouh, franchement, on a toujours l'impression que le monde religieux fait partie du monde des extraterrestres, des élites, et que nous, nous, on est des humains. C'est des humains comme vous, seulement eux, ils ont fait de vous, d'eux-mêmes, c'est-à-dire ce que Dieu attendait réellement d'eux-mêmes. Donc il y a une cause et un effet extraordinaire. En deux mots, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez être des Baal Shem Tov. Vous aussi, vous pouvez être des Baba Eleazar. Vous aussi, vous pouvez être, Baruch Hashem, des grands en Torah. Des très très grands. Mais il faut le vouloir. Ma vie, comment elle est? L'eau savait. Alors, quelqu'un qui lit ça, il dit, moi, de toute façon, moi, j'ai pas d'amis, j'ai rien, comment tu veux que je m'en sorte dans la vie? Ben, le roi David n'avait pas d'amis. Il en a eu après. Jonathan. Il n'avait pas de Travruta. Il n'avait personne. Avec qui? Avec les vaches. Les fois, Néodéa. Le Katouf. ידידים ובלי אהבת אחים. היה דוד המלך מתבודד הרחק ממקום ישוב ורועה את צאן אביו במדבר. Il était dans un désert avec le troupeau de son père, en train de faire paître là où il y avait de l'herbe. Imatzon aya mit'aler berachamim ou be'ahava. Et le roi David avec le troupeau les emmenait avec patience et amour. Umele et tzerchav shel kol echad mibnei hatzon. En faisant attention à chaque besoin de chaque animal dans son troupeau. Tchila aya motzi l'armeh. Gdaïm, on avait fait ça la dernière fois. Je faisais en sorte, on avait dit la dernière fois, que les faibles d'abord ils mangent, les petits et les. Vous vous rappelez? Il faisait en sorte que chacun puisse et les forts en dernier. David Agibor. David a eu un surnom, on l'appelait David le fort. Biotoroé Bamidbar Hashomem, quand il se trouvait dans le désert désertique, היה דוד ניצב לא פעם מול חיות טרף. באומץ לב ובתחילת עזרת השם הצליח דוד להציל את עצמו ואת צאנו מפרצי הטורפים. פעם נלחם בארבע אריות ובשלושה דובים ללא כלי נשק ובידו גבר עליהם. Alors, le roi David, là où il se trouvait des animaux nuisibles, vous l'avez bien compris. Et une fois, alors qu'il priait constamment Hachem, le matin et le soir, toute la journée il priait à Kadosh Baruch Hu, il cherchait à apprendre la Torah. Il dit comme ça, il s'est retrouvé face à 4 lions et 3 ours. Le lokle neshek ou biado shum davar. 4 lions et 3 ours, dit le Midrash. Pas 2 lions et un ours comme dans d'autres endroits. 4 lions et 3 ours. Et qu'est-ce qu'il a fait avec? Il les a déchiquetés. Uniquement avec la force de ses mains. Là, ça devient un petit peu fort comme histoire. Hein? Qu'est-ce que tu ferais, Abraham? 3 ours et 4 lions devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te bats. David et sono al giv'a velo aita ela gabo arhav shel re'em anak. Alors, une fois le roi David fait vraiment un kitsour ici. Il était en train de faire paître son mouton et il est monté sur une montagne énorme. Une montagne qu'il n'avait jamais vue. Et il a commencé à monter cette montagne sans se rendre compte que c'était pas une montagne. Et ça ne cessait de monter, de monter, de monter, de monter, de monter. Et lui, il a voulu monter pour voir son troupeau, pour voir l'horizon, pour découvrir la nature. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il était monté sur un animal. Attends, la Gemara, il y a une mahlouquette. Combien il faisait cet animal de haut? Ce que je veux dire, ça va vous faire rire, j'en suis certain. Il y a une DA qui dit qu'il faisait 16 km de haut. Donc vous voyez, quand on parle de dinosaures, à l'époque de la préhistoire, ça fait rire à côté de l'animal du roi David.
À l'époque du roi David, 2600 ans à peu près, ouais, il y avait un animal qu'on appelait le Rehem. Il était aussi haut, voire plus haut qu'une montagne. Alors bon, on voit ce que dit d'abord le Midrash. Ahaya Rav Tzahal Mekoma David shelo ra'a et rosho Rehem vet karnav hashav letumo she'ar lefanav ve'ala alav. Parce qu'il était au repos. Alors il bougeait pas, il pensait que c'était une montagne. Le feta ekitz Rehem itardemato veitromem. Pourquoi? L'animal il dormait. Et quand il a fini de dormir, il s'est levé. Et David al-Gabo, et le roi David était sur son dos. Kim'at ad shamayim igia. Il est arrivé jusqu'en haut du ciel. En haut du ciel. Il palel David al-Hashem v'iftiach. Il a fait le roi David un éder. Quand il a vu ça, il a dit Wow, fond de l'humanité. Je vais dépasser Armstrong. C'est Armstrong qui s'appelle l'autre? C'est ça? Ouais. Je vais aller dans l'espace. Il a fait un éder. Tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dit? Ribono shel olam. Oredna oti min hare'em hazeh va'ani evne lecha echal shel mea amot kemidat karne hare'em hazeh. Il lui a dit, je te promets Hachem, que si tu me sauves de cet animal, je te construirai un temple, écoutez bien, qui fera mea amot. Waouh! Ça fait combien mea amot? Mais non. 50 mètres. 50 mètres. Kemidat karne hare'em hazeh. De la même longueur des cornes de cet animal. C'est-à-dire que les cornes du Rehem faisaient 50 mètres de long. Charlie fait une corne. Non, il y en a qui disent que le Rehem, ça ressemblerait à un taureau d'avant. Le Rehem dans la Torah est l'animal terrestre le plus grand de tous les animaux. Au niveau physique, ça ressemblerait plus à un taureau qu'à un rhinocéros. On ne sait pas vraiment au niveau de cet animal comment il était. Et dans les océans, c'est le Léviathan qui est le plus grand de tous. C'est ça? Ah ben, ici, le Rehem prend une place prépondérante au niveau de sa morphologie. Donc tu imagines que si la corne, elle fait 50 mètres, elle est comment la tête? Pour lever déjà 50 mètres, imagine au niveau du poids ce que ça fait. Incroyable. Incroyable, le Rehem. Donc il a fait un éder. Je voudrais dire quand même que la mesure du temple qui a été construite a été faite selon la mesure du Rehem par rapport au éder du roi David. Shama oto Hashem avo veshalach elav areye zohem. Et qu'est-ce qu'il a fait Hashem? Pour qu'il puisse descendre, il a fait venir un lion, mais pas n'importe lequel. Un lion géant. Pas un petit lion. Alors ça, regardez. Juste comme ça, une parenthèse importante. Ouais, la préhistoire, c'est des bêtises, machin. Mais celui qui étudie le Midrash, il a fait venir un lion. Mais si le lion, face au Rehem, c'est un cure-dent, le Rehem, il en a rien à faire du lion. Donc, quand on parle d'un lion ici qui est gigantesque. Donc, quand on vous dit on a trouvé des fossiles de la préhistoire, la seule chose là où il se trompe, c'est quoi? C'est sur les âges. Mais quand on vient, on te dit il y avait des animaux préhistoriques énormes, la Torah te dit, à l'époque du roi David, il y avait des animaux énormes, il y a 2600 ans. Il y a juste une erreur au niveau des comptes vis-à-vis des nations du monde dans leur... Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que le Rehem, qui est un animal judicieux, savait que le roi des animaux, c'était le lion. Et donc, quand il est arrivé, il s'est prosterné devant lui, Kivyachol. Il a peut-être voulu dire prêt au combat. On sait que le lion et les taureaux ont l'habitude de s'affronter dans la jungle. On voit ça dans les safaris. Et le roi David en a profité à ce moment-là pour descendre. Mier David veyaran me'alav ala haaretz samach me'od b'makom ve'amad David chared mipnei haria hagadol shemulo. Le roi David il est vite descendu de l'animal et s'est retrouvé nez à nez avec le grand lion. Miskin. Ma'asa kadosh baruch hu kedei latzilo bashenit. Il a fallu maintenant faire un deuxième miracle. Sauvé du Rehem, il s'est retrouvé nez à nez avec le lion. Vous savez pas tout ça sur le roi David, hein? D'accord? Même le roi lion à côté, c'est de la rigolade. Et vite, Zvi la makom. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour sauver le roi David des lions, de ce lion si géant, si important, un lion tunisien. Il est arrivé comme ça, avec plein de poils, comme ça sur le torse, avec un gros chaï en or, comme ça. Et c'est moi. Des strass.
Bekitsour, qu'est-ce qu'il a fait Hachem d'après vous? Qu'est-ce qu'il aurait fait Hachem de façon intelligente pour sauver le roi David du lion? Qu'est-ce que tu aurais fait toi, David, pour... Vous l'avez dit, il a envoyé un zvi, Alors dis-le. il a envoyé un cerf. Il a envoyé un cerf géant. Il y avait aussi des cerfs qui étaient géants. Pour que le lion détourne sa tête du roi David et se court après le cerf. C'est là. Vous êtes pour d'abord. Il y a juste un problème de caméra, je viens de me rendre compte. Ah ouais, c'est possible. C'est pas possible. C'est ce qu'on constate. Ah ouais, c'est tombé, ouais. Voilà. Moi, je continue en attendant que les mains de Adam qu'on voit à la caméra, donc prenez les empreintes digitales. Voilà. זהו. מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי להצילו בשנית? הביא צבי למקום. ראה הארי את הצבי והחל לרוץ אחריו, צמח דוד שיבח את הקדוש ברוך הוא ואמר, הושעני מפי האריה ומקרני ראם הניתני. Il a composé le Teilim qui dit, Hoshi'ani mipi aryeh, tu m'as sauvé de la bouche, plutôt de la gueule du lion, ou mikarne re'emim et nitani, et tu m'as répondu des cornes du Re'em. D'où le Teilim où le roi David remercie Akadosh Baruch Hu, dans les psaumes, de ces deux grands miracles qu'il a vécus. Chokhmat David, on nous parle maintenant d'une deuxième trouna du roi David, qu'on appelle Chokhmat David. Le roi David n'était pas simplement quelqu'un de beau, il n'était pas simplement... juste un instant, Adam, si tu peux venir régler la caméra, elle est complètement tordue, si tu peux observer. Sans mettre tes mains devant, pour que les gens n'aient pas l'impression de regarder comme ça. Voilà, ce qu'il est mis, va, il se masse une toile, une canirade, Hazak ou Bakbouk. Yofi. Isha almana yefat Torah raïta bi Yehuda. On nous parle d'une veuve qui vivait sur le territoire de Yehuda. On parle de ça il y a juste 2600 ans, le peuple juif était sur sa terre, le roi David avec son peuple, et se trouvait sur le territoire de Yehuda, territoire aujourd'hui discuté par les Philistins, par les Plishtim d'aujourd'hui, les Palestiniens, alors que Baruch Hashem, le peuple ne fait que revenir sur sa terre. Et cette femme qui était extrêmement belle donc Haïta bi Yehuda sur le territoire de Ratsa, qui était veuve et très belle, selon le Midrash, Ratsa, Ba Ehad Misareh Medina Shitielo Leisha. Il y a un ministre qui voulait que cette femme devienne son épouse. Arhi Serva. Mais elle n'a pas accepté de l'épouser. Asar lo inyahla, ou ksherabu afet sarotav, ichlita isha lazov et aretz izman ma'ad, she ishkahena b'asar. Et donc, pour éviter toutes sortes de pressions gouvernementales, elle a décidé de quitter le pays jusqu'à ce que le Sar l'oublie. Le Sar, c'est le ministre. Ashira Ita, elle était extrêmement riche. Ordel ishmor al kaspa asta bechokhma. Et afin de préserver son argent, elle a agi avec sagesse. Et kol hakesef ve'azav shaya berchuta ichnisa letor kadim amukim v'alem yatzka dvash. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle est partie, elle n'a pas pu prendre tout son or. Elle l'a mis dans des vases, comment dire, ve'aita berchuta ichnisa letor kadim amukim, des vases profonds. Et sur ceux, elle a mis des jarres. C'est ce mot que je cherchais à dire. Merci bien. Des jarres. Et sur ceux, elle a mis quoi? Beaucoup de miel. Comme ça, les gens ne touchent pas à elle. Et akadim ivia el echad v'mekarea obikshem menu shishmor la al advash ad tshuva. Et elle a pris ces jarres. Elle a mis du miel sur ces pièces d'or. Elle les a emmenées chez quelqu'un qui avait une grande confiance. Elle lui a demandé, est-ce que tu peux me garder, s'il te plaît, ces... Ouais, ces jarres de miel, s'il te plaît. Top. Donc c'est sympathique. Vous comprenez ce qu'elle a fait? Elle a pris des jarres, elle les a remplies d'or à moitié, elle a pris du miel, elle a couvert ces pièces d'or, les a usées. Ça là? Vous connaissez cette histoire? Moi je connais. Kedei sheisha amdu b'martefo shel haish. Donc qu'est-ce qu'il a fait? L'homme lui a dit, pas de problème, je t'ai gardé, tu pars en vacances, une longue période, t'inquiète pas, ils sont dans la cave, qui va venir voler du miel? Il y en a dans la nature, il n'y a pas de problème, je te les garde. Jusqu'au jour où cet homme-là, il a fait le mariage de son fils. Et comme il avait besoin d'Afka pour cette Iroua, il voulait faire peut-être une pièce montée, il avait besoin de dvash, c'est-à-dire de miel. Il a dit, bon, en bas, il y a plein de kadim, des jarres de miel, je vais lui prendre un peu. Hey.
Ukshenisnis et yado letoch hakad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis avec sa main, il avait un gant, il a pris avec beaucoup de miel dans sa main, le hafetz caché, et là, le hafta'ato, waouh, waouh, waouh. Il met sa main à l'intérieur, et il sort du miel, des pièces d'or. Il est devenu ouf. Il a dit, j'adore cette femme. Et il voit que c'est de l'or. C'est pas une chose très intelligente, je vous dis la vérité, de mettre du miel sur des pièces. Parce que le miel a la faculté de rendre miel tout ce qu'elle conserve. Ça a été expérimenté, c'est un physicien qui me l'a dit, ils ont mis un clou pendant des années dans un pot de miel. Quand ils ont réouvert le pot de miel, ça prend du temps. Il n'y avait plus de clou. Le clou devient miel. Le miel a la force de transformer, puisque elle-même est conçue par un animal impur qui est transformé en cachère. Le miel est cachère, l'animal qui le produit est impur. C'est l'abeille. Pas le droit de manger des abeilles, chas v'shalom. Demande à Maya. Ce miel a une particularité. Et là, d'un coup, il a oublié le mariage de son fils. Et il a retiré tout le miel. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? Et il s'est rendu compte qu'en réalité, tout le cad, j'ai du mal avec le français. Hein. Non, laisse tomber ton explication. La jarre, quel crushtak. Rodef Betsa Aya'ish. Et cet homme-là, c'était quelqu'un qui adorait l'argent. Il était fou amoureux de l'argent. Plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que tout. Et vous voyez, l'oseille, il ne savait plus où l'habiter. La carte la Hatzmot Kol HaOtzar. Et qu'est-ce qu'il a fait? Oumlet Akadim. Il a pris dans ce cas-là, il a apporté le bâche en haut, il a pris tout l'or, et il a rempli les jarres de miel. Mais par contre, d'en bas jusqu'en haut. Et voilà. Mais les Yamim, et après quelques bons jours passés où le Sar, le ministre, il a se marié avec une autre personne, Chazra Isha El Beta. Elle est revenue, la femme, dans sa maison. Vich Nisa El Shechena, la Kahat Kadea. Elle est partie voir le voisin en lui disant, vous pourriez me rendre, s'il vous plaît, mes jarres pleines de miel, s'il vous plaît? Le Beta, Isazera lire Otsara Nignav Nimena. Et dès qu'elle arrivait, elle s'est vite rendue compte que les jarres n'avaient plus le même poids, et qu'en réalité, l'or avait été pris. Ulam kol ta'anotea al-klape ha'ish lo yala. Elle est partie voir en disant, vous savez, en réalité, dans ces jarres, j'avais mis tout mon or, et mon or n'y est plus. Ragdva shaya bakadim. Il a dit, je suis désolé, madame, vous n'aviez que du miel dans les jarres. Elle a dit, tu me jarris? Mekar gam amart li lifne sha'alacht mikan. Il lui dit, je vous rappelle que quand vous m'avez laissé vos jarres en dépôt, vous m'avez dit de votre propre bouche, ce ne sont que des jarres de miel. Et vous avez récupéré quoi? Elle lui a dit la tête basse, des jarres de miel. Il va te faire cuire un œuf. Ta'ana shomer shakran va'ganav. Lui a dit le soi-disant shomer menteur. Ofne shelo ayu aidim laisha. Et comme il n'y avait pas, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle a commis une bêtise énorme. Regardez comment la halakha est importante. Regardez combien la halakha est importante. Est-ce qu'on a le droit de laisser quelque chose sans témoin ou sans contrat? Non. Elle n'avait pas de témoin et elle n'avait pas de contrat. Tout sur l'amitié. J'en profite pour vous dire, si vous travaillez avec quelqu'un, si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, si vous laissez quoi que ce soit chez quelqu'un, dès qu'il y a de l'argent, retenez-le à vie, et il n'y a pas ni frère, ni père, ni mère, ni qui que ce soit dans ce domaine, et surtout pas d'amis. Ok? Contrat, témoin, signature. Parce que la seule chose qui reste quand il y a des problèmes dans les associations, tant qu'il y a de l'oseille, ça va. Mais dès qu'il y a des problèmes qui payent, hop, tout surgit. Tu écoutes ce que la personne elle pense vraiment de toi. Écoute-moi, toi tu es tout le temps en vacances, moi je travaille toute la journée. On dirait que le deuxième associé c'est l'ouvrier du premier. Lama tout ça, pourquoi tout ça? Parce qu'ils n'ont pas fait des contrats. Tu viens, tu prêtes de l'argent. Ouais.
Vas-y, c'est bon. Ah, ça va, je te connais, toi. Ça va, t'es mon copain. Fais un contrat, Baba. Nous sommes telle date. Quand est-ce que tu rends l'argent? Comment tu rends l'argent? Je t'ai pris des billets de 200, tu me rends des billets de 200. Je t'ai pris des billets de 100, tu me rends des billets de 100. Je t'ai prêté en shekel, tu me rends en shekel, pas en euros. Pourquoi? L'inflation, on ne sait pas l'euro s'il va monter, s'il va descendre. Comme je t'ai prêté, tu me rends. Quel doute, quelle date, quel... Tu es associé à combien de pourcents? Quel est ton rôle dans l'association? C'est comme ça qu'on traite des affaires. Si vraiment on aime la personne et qu'on ne veut pas se fâcher avec lui, il faut faire des contrats. Si pas de contrat, je pense que tu es passé aussi par cette expérience. Mais c'est parce que je t'avais dit, mais pas du tout, c'est parce que tu n'as pas compris. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais ceci. Tu veux éviter, j'ai jamais dit ça. Bah, rien, on se prend pas la tête. Regarde, tu te rappelles, on avait signé. Qu'est-ce qui a marqué? T'as lu. Si t'avais compris, t'as signé. Rabotaï, tous les jours, il y a des conflits qui fâchent des familles, des frères, des amis à vie à cause de ce manque de savoir-vivre. La halakha nous dit ça. Et maintenant, qui s'est mangé tout le miel, si je peux me permettre l'expression? La femme. Et pourquoi la femme? Parce qu'elle aurait dû prendre 2 témoins quand elle a mis l'or à l'intérieur. 2 témoins qui auraient vu donc 2 amis à elle en disant voilà, je vais mettre mon or, vous êtes témoin. Je vais l'emmener de l'autre côté, je vais lui dire qu'il y a que du de vache. Je dis mais madame, vous n'avez pas de témoin. Vous dites que vous avez mis de l'or, vous êtes peut-être une folle. Si elle a vu 2 témoins, non. Cette femme, nous sommes témoins, elle a mis de l'or à l'intérieur, ils étaient chez vous. Est-ce qu'on vous a volé, monsieur? Non. Donc c'est vous le voleur. Mais il n'y a pas de témoin. Alors, c'est terrible, hein? Voilà. Elle est partie voir les juges et elle leur a dit, tout simplement, elle leur a dit simplement, voilà, j'avais mis tout mon or, vous me connaissez, j'étais une femme extrêmement riche, j'ai mis tout mon or à l'intérieur de ces crus, de ces jarres, et patati patata, entre nous. Bon, les juges, vous savez ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, madame, pas de témoin, ouais, pas d'oseille. C'est de votre faute. Elle est partie la tête basse. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, pour amener une preuve à ses propos? Allez. Maintenant, elle est partie voir. L'enregistrement Le dans train d'autres personnes. de vie de celui qui a emprunté, qui a gardé le. Qui a acheté la nouvelle. Alors, lui, Benjamin, il nous dit, ici présent, voyons le train de vie, c'est un peu ce que fait la police avec les mecs qui arnaquent. Le mec, il avait rien du tout, d'un coup, il a un 4x4, une villa, une piscine, 2 femmes. Ouais, il dit, oh, d'où t'as eu ça, toi? Il faut que tu prouves. C'est sympa ce que tu dis. Mais le mec, il a été très vigilant, il est resté avec la même maison, la même femme, et le même calèche. La même calèche. Ou alors, il peut très bien dire, j'ai eu un héritage. C'est la vérité. Mon oncle d'Amérique. Qu'est-ce que tu dirais, Yoram? Il a dit sur la Torah. Non. Il a fait quoi? On le fait jurer, lui, qu'il n'a pas pris là. Mais elle n'a pas de témoin. C'est à elle de prouver. Mais lui, on le fait jurer qu'il n'a pas pris. Il a dit, j'ai pas pris. Il n'a pas peur. En attendant, nous, on veut rendre l'argent à la femme. Qu'est-ce que tu proposerais, toi, les gars? Toi, le juge, maintenant la femme, elle pleure et tu vois que c'est sérieux, et l'autre, il la regarde. Fantomas. Qu'est-ce que tu ferais, toi? On est- Elle était veuve, et lui, il était vieux, et Hanikam Chouma, ça te va? On tente la perquise. Hein? On tente la fouille à la maison. Oh, lui, il dit, on va fouiller la maison. Mais on ne peut pas fouiller la maison. Elle n'a pas de témoin, c'est à elle de prouver. Si elle est maline, elle se marie avec le prince qui voulait d'elle au départ. Ouais. Et après. Elle épouse le perroquet aussi. Non, le prince qui voulait. Mais il est marié, le prince. Elle devient la maîtresse du prince. Parce que les maîtresses dans le couple, elles ont toujours le meilleur truc. Elles prennent les vacances, les belles paroles, les chocolats, les cadeaux. Les maîtresses, elles ont un très bon rôle dans les couples. Que Dieu leur pardonne leurs crimes. Peut-être jouer le vice avec lui, quoi. Lui dire, tu me donnes 10%, je dis que. Alors toi, tu dis, puisque vous avez perdu tous nos aides, tu lui dis au voleur, tu me donnes 10%, s'il te plaît. Puis je fais un sac digne comme quoi, t'es tranquille. Et je fais un psagdine comme quoi elle récupère au moins 10%. Bon, vas-y, Aaron, essaie de sauver la situation, je suis déprimé.
Hein? Le miel. Ouais. C'est pas la même qualité que le miel qu'elle a. C'est pas le même miel. Eh bien justement, il va lui dire avec le temps que vous êtes parti, il a changé un peu. Hein. Donc, on va s'adresser à Baruch qui va nous donner la bonne réponse. Il fallait pas qu'elle parte. Voilà, ça c'était la bonne réponse. Si elle était restée sur place, eh bien, elle n'aurait pas perdu son oseille. Qui perd? Non, qui perd sa place? Non, qui part à la chasse perd sa place. Lechi à la mère Shaoul. Les juges, ils l'ont vu dans un tel état de désarroi, ils l'ont dit va chez le roi Shaoul. Hu ishpeter betzedek. Peut-être que lui, tu trouveras une solution. Ya atzula alcha isha el melech. Hu ukshelo yada ma yomar la shalach ota el Sanhedrin. Le roi Shaoul l'a envoyé vers le Sanhedrin. Gam sham lo yazru la isha. Et personne n'a pu. Madame, vous n'avez pas de témoin, on peut rien faire. Vous n'avez pas de témoin, on peut rien faire. En la nourishut ladoun. Regardez ce qu'ils répondent. Nous n'avons pas le droit de juger. Il n'y a pas d'expertise à faire chez personne. Tu n'as pas de témoin. Nigmar. Elle a alpi aidim veish. Est-ce que vous avez une personne qui vous a vu rentrer cet argent, même une personne, on peut essayer peut-être de voir. Elle a dit personne. Ils lui ont dit, madame, est-ce que vous connaissez le Kaddish? Fais le Kaddish sur ton oseille. Barzava Betsar Enket. Elle était tellement désemparée de voir qu'elle a été arnaquée par son voisin, tellement qu'elle est arrivée jusqu'à demander la mort à l'intérieur d'elle. Dégoûtée. Elle est sortie de tout ça, elle est partie chez les Dayanim, elle est partie chez le roi Shaoul, elle est partie au Sanhedrin, personne ne lui a trouvé de solution. Alors qu'elle avait des rideaux de larmes qui s'écoulaient de ses yeux d'avoir perdu toute sa fortune en si peu de temps, elle a vu un groupe de jeunes qui marchaient comme ça, et parmi les jeunes qui marchaient derrière les jeunes, la tête souriante, les yeux regardant vers le bas, qui marchait avec beaucoup d'humilité, se trouvait le roi David, qui était tout jeune. Ayeled Yefe Naïm ou Pikeach, cet enfant aux si beaux yeux, et dont l'intelligence n'avait pas son pareil, c'était le roi David. Et le roi David, quand il a vu cette femme pleurer, il est parti vers elle, il lui a dit, Malach, pourquoi vous êtes dans cet état? Madwa at bocha, et pourquoi est-ce que vous pleurez comme ça en pleine rue? Sha'alota David, posait la question le roi David. Et quand elle a vu ce tzaddik qui était si beau, une telle lumière divine sur le visage, Kol Korotea Amarla la lechet à la melech. Ulvekesh mimenu reshut l'arot le'aine kol et tzidkata. Et là, entendu l'histoire, elle lui a dit, alors si vous voulez, vous venez maintenant avec moi chez le roi Shaoul, et devant tout le monde, je prouverai que vous avez raison. Elle a dit, hein? Asta Isha qui dit, vous avez compris ce qui s'est passé? Le roi il lui a dit, allez tabki, allez, shkoun, hein? Et il lui a dit quoi? Voilà, je suis ruiné, j'ai plus rien, j'ai pas de témoin, j'ai rien du tout. Le roi David il a regardé comme ça, il lui a dit, quoi, c'est ça l'embrouille? Bon, vous pouvez réunir beaucoup de monde, on va chez le roi Shaoul, vous amenez votre voisin, et moi je vais vous prouver en 2 secondes que vous avez dit la vérité. Elle lui a dit Ahlef, au Rahmat Baba. Mais d'où t'es sorti, toi? Je t'aime trop. T'es trop bon. Ah, Anar Amra El Shaoul. Adoni Amelech, Naar Echad Pagashti. Et là, la veuve, elle revient devant le roi Shaoul et elle lui dit Mina Shamaim, Dieu m'a envoyé un jeune homme de très belle apparence, dont l'intelligence s'exprime par ses pores, tellement il est intelligent que tu vois, ça sort de lui. Navon Vetovlev. Et de qui disait avec un bon cœur, qui a vu ma peine. Et il m'a dit de revenir vers vous, pour vous prouver en public que je n'ai dit que la vérité. Le roi Shaoul, ah bon? Ah bon? Il lui a dit, alors apporte ce jeune homme et qu'il fasse ses preuves. Pakad Amelech, il a donné l'ordre. David ifna Amelech she'elo Shaoul im yoda'u mi dover emet. Aïcha ou Achachen. Quand est venu le roi David, il lui a dit, alors c'est toi qui prétends donner justice et prouver que qui a raison, la femme ou le voisin à côté là? Ils étaient devant le roi Shaoul, maintenant on rigole plus, c'est devant le roi. Le roi Shaoul se prosternait devant le roi, Shalom Amelech, ça va les vacances? Cool?
Très bien. האישה השכן, הפקידה את כללי הדבש. השיב לו דוד המלך באומץ. Si le roi me le permet, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hashem, je prouverai devant tout le monde que cette femme a tout à fait raison. Et que même sans témoin, on peut prouver qu'elle a raison. Parce que Dieu est justice. Et cette femme a subi une grande injustice. L'achar shenatan hamelech et askamato, une fois que le roi a donné son accord, amdou shne ba'alei adin moul David v'chadei advash bidehem. Ils sont revenus et le roi David a demandé qu'on ramène tous les ingrédients et qu'on ramène toute l'histoire. Qui était là? La femme. Qui était là? Les kadim, les jars. Et qui était là? Les voisins. Aïm elu akadim shilkad beyadech haisha. Le roi David a posé une question, il a dit, est-ce ici les jars que vous lui avez réellement donnés ou est-ce d'autres jars? Shaal David est à Shomer. Il a posé la question à qui? Au voisin. Le voisin il a regardé, il a dit, Ken? Oui, oui, ce sont bel et bien ces jars-là, effectivement. Ana ish bli chashash. Et là, qu'est-ce qu'il a fait le roi David d'après vous? Qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà, je vous ai fait la scène. Il y a la femme, il y a les jars, il y a le voisin, voleur, il y a le roi Shaoul, il y a le Sanhédrin, il y a les sages, et il y a une tonne de monde. Le roi David est tout jeune, et sans aucune hésitation, et dit très bien. C'est un peu évident ce que je vous demande, c'est pas difficile. Il dit c'est le même miel. Hein? C'est le même miel. Ah non, tu vas pas revenir sur son même miel. Vous avez dit c'est les mêmes jars. Ben, il n'a pas changé les. Donc, Il y a des traces d'or peut-être dedans, non? oh! Oh! Comment il y a des traces d'or? Vas-y, Abraham, arrête de réfléchir. Plus on est bête pour ce genre de choses, et plus on trouve. C'est quand on réfléchit qu'on se coince les neurones. Non, mais c'est tellement évident. Le miel, il bouffe. Ouais, bien sûr. Et toi, tu bouffes pas, toi. Non, les trucs là. Les trucs, bien sûr. Je sais pas quoi dire. Il est trop d'arcade, celui-là. Parce que le miel, c'est un truc avec le miel. Oui, il y a un truc avec le miel. Il ronge, oui, c'est sûr. C'est un rongeur, le miel, maintenant, qu'on a idée. Il absorbe tout ce qui. Il absorbe, bien sûr. C'est il a eu barbatruc. Vous êtes vraiment à refaire, les mecs. Le miel, il a la couleur de l'or. Comme boucle d'or. Vous arrêtez vos bêtises. Il se dissout, il se barre pendant qu'on y est. Il part en vacances avec une casquette et un skateboard. Arrêtez de faire les lourds. Le miel, il... Hein? Colle. Chazak ou barour. Le miel colle. Mais du miel, ça colle. Et alors? Vous avez la réponse, et lui dit et alors. Alors vraiment, heureusement que tu es venu au cours. Eh ben voilà, vous avez tout compris. Le roi David a dit, vous voulez que je vous prouve? C'est pas compliqué. Une colle qui colle très bien dans ce monde, c'est du miel. S'il y avait vraiment de l'or, il y a automatiquement au fond de la jarre des pièces collées. Automatiquement. C'est impossible qu'une jarre à moitié remplie d'or n'ait pas laissé au moins une pièce à l'intérieur. S'il y en a une seule, ça prouverait qu'il y avait de l'or. Et c'est ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'a fait le roi David? Il a donné un grand coup de pied dans la jarre et il l'a cassé devant le roi. Et là-bas, au fond, il y avait sur les côtés, à droite, à gauche, une pièce là, une pièce là, une pièce là, collée par le miel. Et il dit, alors s'il dit qu'il n'y avait que du miel, vous pouvez expliquer pourquoi il y a encore des pièces d'or à l'intérieur? Et là, le voisin a blémi. Des pièces d'or et des pièces d'argent étaient restées collées au fond. Parce que David ou Piresh Aïch, il lui a dit maintenant, il a regardé le roi David dans les yeux, le voisin, il lui a dit, espèce de voleur, va rendre maintenant immédiatement cet argent devant le roi, tu ne peux plus mentir. Il a mis en panique. Et le roi Shaoul a compris que Akadosh Baruch Hu était avec le roi David. Le roi Shaoul Bayi, David Hashem, Immo. Akadosh Baruch Hu, il est avec le roi David. Il a regardé le voisin, le roi, maintenant on ne peut plus rigoler, c'est la pendaison. Et ok, c'est bon, je reconnais, oui, c'est moi, je reconnais, je fais tchouva. Ainsi donc, cette femme a pu récupérer tout son or, grâce à tout simplement l'intelligence du roi David, qui quand a entendu l'histoire, dit, mais, c'est comme si je prends de la colle, je mets des pièces dedans, d'accord? Mais une tonne de pièces. Le mec, il a vidé avec ses mains, il a remis du vache à l'intérieur, machma, qu'il y avait au moins une pièce, sur toutes les pièces, c'est impossible qu'il ait tout vu.
comprends pas, mais bon, c'est comme ça, j'attends. Vous avez dit au début que lui, il adorait l'argent. Et alors? Alors, il adore, il vit complètement, jusqu'à Il ne peut pas vider complètement, il y avait du vache de sang dessus. Je laisse pas une pièce d'or dedans. Grave, dans l'absolu, il est en train de te dire, bah, c'est qu'elle a, peut-être qu'elle en a mis, mais voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Moi, j'ai pas touché. Elle m'avait laissé, je lui ai rendu. Qu'il y en ait au fond, ça prouve pas que je lui ai volé le reste. Non, le but, ce que vous ne comprenez pas, c'est que le but de l'histoire était de prouver qu'il n'y avait pas d'or du tout. C'est-à-dire, lui, il a construit les choses en disant, pas du tout. Elle n'a dit qu'il n'y avait que de l'or, du miel. C'est-à-dire, en tout cas, je ne sais pas, quand il s'agit de vous, on dirait que vous n'êtes jamais fait arnaquer. Si on voit votre vie, vous êtes fait arnaquer tout au long de votre vie. Alors soyez gentils. Quand le Wahad me dit là, mais moi, si j'avais pris le truc, j'aurais regardé, même Nicologie, alors qu'il n'y a pas deux pas sans que vous fassiez sans vous faire arnaquer. Arrêtez de jouer les bye-bye. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de témoin. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de témoin quand elle lui a donné les... Alors il aurait très bien pu même carrément garder tous les jarres en disant tu m'as donné les jarres puisqu'il n'y avait pas de témoin. Non. C'est déjà Un numéro de accompli après des conseils. Change d'histoire. Je veux bien changer l'histoire. טוב, זה היה כל העניין, בעזרת השם. Donc ici, grâce à Dieu, on n'a personne qui trouve des solutions. Mais dès qu'on parle de gens qui se font arnaquer, vous me dites, moi je ne me serais pas fait arnaquer. Vous êtes très fort. Vous êtes très très fort. טוב, בעזרת השם. תזכו למזות ומעשים טובים, puisque là c'est un nouveau sujet un peu long. לכן נעצור כאן. יחיה דוד המלך בעזרת השם, חי וקיים, כל טוב.